Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. C'est ma vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc il y a vraiment pas grand chose. Logiquement je devrais pas faire une vidéo de 30 minutes, mais sait-on jamais. Voilà, d'habitude c'est vrai que quand c'est comme ça, j'associe avec le mois suivant pour qu'il y ait plus de choses et que je puisse voilà papoter. C'est mon petit moment du mois tranquille où je m'installe et tout ça. Donc là il n'y a pas grand chose, mais je vais commencer quand même avec les gels douche comme d'habitude. Je crois que c'est une petite habitude que j'ai pris de commencer par les gels douche. Donc là on a terminé celui de chez Dop, donc c'est la douche crème douceur de nos régions, un quart de crème hydratante pH neutre, donc je l'ai prise à la framboise cette fois-ci, donc elle sent bon, elle est très gourmande. Après voilà, il y a le petit confort du gel douche Dop qui va très bien, donc voilà, pour moi ça fait l'affaire. Après niveau odeur, c'est vrai que c'est assez sucré je trouve, et ça peut devenir même trop sucré, mais voilà, ça reste quelque chose de très agréable, ça a été très bien, donc pas de chichi. On a testé, donc ça c'est toute la famille qui l'a testé, celui-ci, les filles l'ont adoré. Donc c'est Tahiti à l'eau de lotus, donc 0% de savon et de colorant. Donc il faut vous dire que il sent méga bon. Il sent méga bon, j'adore. J'allais dire j'ai adoré, mais on rachète. Donc j'adore. J'adore, là on a acheté le rose et pareil, cette gamme-ci, c'est vraiment plus frais et je trouve ça bien plus agréable, surtout au moment de la douche. Alors ce que je n'ai pas terminé et qui est un flop pour moi total, c'est cet après-shampoing du Petit Marseillais. Donc ça c'est la fraîcheur détox, infusion de feuilles de verveine et de thé, tout type de cheveux. Donc c'est en 1 minute, donc c'était un lot, donc vous allez l'avoir dans le prochain concours qui sera en forme de calendrier de l'Avent pour le coup, vu que je vous avais demandé de choisir sur Instagram. Personnellement je l'ai pas aimé, j'ai l'impression qu'il m'a séché plus les cheveux ou qu'il me les rendait plus secs, moins souples et moins brillants. Après c'est peut-être mes cheveux, ils sont assez casse-pieds, mais plus ça va et plus j'ai l'impression qu'en fait moi il me faut une gamme de produits pour cheveux normaux. Donc voilà, donc peut-être que c'est moi qui au final agresse mes cheveux, mais voilà, celui-ci, poubelle. J'ai terminé plusieurs déodorants, hein, je vous les mets pas tous, mais c'est vrai que moi niveau déodorant, j'y vais, et surtout en ce moment, je sais pas si c'est le stress ou si c'est plein de choses, mais vaut mieux mettre du déodorant. Donc ça c'est celui de chez Rexona, donc toujours le même, je le change pas pour l'instant. La commande que j'avais faite pour le Rexona exotique sur Amazon a été annulée parce que ça n'arrive pas à se faire livrer. Donc voilà, je reste sur celui-ci qui, ma foi, est plutôt pas mal. Niveau dentifrice, rien d'extraordinaire. J'avais testé le Oral-B 3D White Plus Luxe. Ouais, bon, un dentifrice qui nettoie les dents sans plus. Hein. J'ai rien remarqué de vraiment extraordinaire avec lui. Donc bon, je vais y aller hein, sur Look Fantastique, acheter le dentifrice que je vous parle depuis des mois. Mais voilà, j'essaye de tester tout ce qu'il y a dans la grande surface pour voir si vraiment il n'y a pas une pépite au cas où qui s'y cacherait. J'ai terminé une petite pépite qui est l'après-soleil UV bronze de chez Filorga, donc gel nutri apaisant, donc c'est sans autobronzant, hein, il faut savoir que c'est sans autobronzant et c'est 4 huiles nutritives, visage et corps. Donc moi je l'ai adoré, franchement il est super frais, il est super agréable après s'être exposé au soleil ou même une petite après-midi de promenade et tout ça le soir, c'est super agréable. Il a des espèces de petites nacres qui vous donnent ce petit voile plus lumineux, plus frais je dirais aussi. Et du coup voilà, le format était parfait. Donc franchement si je peux le racheter en format comme ça, je le rachèterai parce qu'un plus grand format je l'aurais gaspillé. Parce qu'honnêtement je l'utilise que quand il fait vraiment chaud, donc l'été. Parce que ça rafraîchit, ça hydrate bien la peau et il sent méga bon. Ça c'est, je sais pas si vous l'avez déjà testé ou si vous pouvez le tester, testez-le. Ou je sais pas si on peut l'avoir en parfumerie pour au moins le sentir. Je peux vous dire que rien que l'odeur, vous allez succomber. Il est extraordinaire et moi pour utiliser ce genre de produit, il faut vraiment que ce soit super agréable à utiliser et qu'il sente bon. Et pour l'instant, il n'y a eu que celui de chez Ritual et celui-ci qui pour moi sont vraiment bien. Après, c'est vrai que moi, je ne suis pas
Pour le corps, c'est vrai que, enfin, si vous me suivez, vous voyez pas beaucoup de produits pour le corps. Hein. J'ai du mal à m'habituer, j'ai du mal à utiliser des produits pour le corps. J'ai terminé un petit pot du contour des yeux de chez Origine. Donc, c'est le gel rafraîchissant pour les yeux pour éclaircir et dégonfler. Alors, il hydrate bien, il a une texture assez onctueuse et assez légère. Donc, pas trop de problème à ce niveau-là. Il hydrate bien le contour des yeux, il fait son travail, mais par contre, je trouve qu'il brille. Il a comme des petites nacres, mais comment vous dire, pas très très voyant comme ça quand on prend la crème, mais on le voit quand on l'applique. Personnellement, faites attention. Moi, je prends le réflexe de me laver les mains entre le fait de me mettre le contour des yeux et les soins du visage, parce que là, c'était pas possible. Par contre, ce qui est bien, c'est que quand vous vous maquillez après par la suite, il donne ce petit éclat au soleil, aux yeux avec le soleil. J'allais dire avec les rayons du soleil, ça attire la lumière, donc ça vous fait vraiment des yeux un peu plus rayonnants, un peu plus illuminés, donc c'est plutôt pas mal du tout. Avec le temps, la luminosité, c'est nul à chier. Bref, j'ai terminé ce petit pot de baume démaquillant de chez Evlom, donc crème démaquillante. Donc ça, c'est une petite bombe atomique aussi. Hein. C'est un baume avec plein de grains à l'intérieur. C'est vrai, vous avez des espèces de petites boules qui vont fondre et qui vont en même temps exfolier la peau. Donc ça, c'est un baume démaquillant qui va vraiment accrocher le maquillage, qui va accrocher les impuretés et qui va travailler également sur le grain de peau. Donc les pores vont se resserrer, vous allez avoir une peau bien plus lisse, bien plus douce, bien plus rayonnante et bien plus, comment dire, repulpée et nourrie à la fois parce qu'elle garde vraiment ce confort après. Donc il est vraiment excellent. Sur ce, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas parce que je vais plus me diriger soit vers chez Elemis ou Emma Hardy. Voilà, ce sont les deux où voilà, j'ai plus d'affection pour eux. Mais celui-ci est vraiment excellent. Il est vraiment génialissime et surtout au niveau de l'odeur, c'est vraiment olfactivement, c'est un confort à se sentir comme dans un institut. C'est vraiment apaisant quand on se démaquille, donc voilà, il a tout pour lui. Après, c'est vrai qu'au niveau prix, honnêtement, je crois qu'il est au-dessus des deux autres, hein, donc il est vraiment assez cher, mais il est très bien. Donc si Look Fantastic pouvait nous le mettre en full size dans une box, ce serait pas mal. J'ai terminé un plus grand format que la dernière fois, donc c'est le Deep Sleep Pillow Spray de chez This Works. Donc ça, c'est le spray, vous savez, avec l'odeur de lavande et tout ça pour mettre sur les oreillers et se détendre et pouvoir s'endormir en étant plus apaisé. Et franchement, moi, je l'adore. C'est vrai qu'il faudrait que j'achète ce genre de spray, mais il y a celui de chez Pure Essentiel qui me tente bien à tester. Pour avoir cette petite odeur de confort, mais l'hiver arrive, donc je vais aller chez Ritual, la petite odeur d'orange, l'hiver, j'adore. Donc voilà, celui-ci... Pour ma part, voilà, je le trouve apaisant et l'odeur est bien enveloppante, donc c'est super agréable. Après, voilà, il faut y être sensible, je pense, pour pouvoir apprécier ce genre de produit, parce que si vous n'êtes pas très sensible à ce genre de produit, je pense pas que ça fonctionne. J'ai terminé ce petit format d'un sérum anti-âge de chez Avant. Donc ça, on l'a vu dans la Look Fantastic, ma foi, 5 ml, c'est pas énorme, mais j'ai pu voir qu'il était super agréable. Il n'a pas d'odeur spécifique ni gênante, il est bien absorbé par la peau, il hydrate bien, il est vraiment très agréable. Après, de là, voir son efficacité avec 5 ml, c'est juste impossible. Donc un jour, peut-être que je me lancerai à vouloir l'utiliser en format full size, voir un petit peu ce qu'il peut donner. Mais ma foi, voilà, j'ai pu voir que c'était plutôt pas mal. Après, voilà, moi, il faut que ça travaille vraiment sur l'efficacité, que je voie vraiment si ça régénère la peau, etc. Donc, à voir. Si un jour, je ne sais pas quoi prendre comme sérum, peut-être que je me dirigerai vers lui pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre au niveau full size. J'ai terminé un petit format de shampoing de chez L'Occitane que je vous avais parlé il n'y a pas longtemps aussi. Donc celui-là, il est aux 5 huiles essentielles et il est pour les cheveux normaux. Et ma foi, moi, je l'ai adoré. Donc il faudra que je me le rachète parce que j'ai remarqué
que mes croûtes, j'ai enfin trouvé où était le problème, bah, c'est le stress. Donc quand je fais des croûtes au niveau du cuir chevelu, c'est le stress. Donc mon corps contient, et après bim, 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 soit c'est les boutons, soit c'est les croûtes, soit... Enfin voilà, donc et il faut savoir que vu que j'utilise en ce moment celui qui est purifiant pour mes cheveux, il apaise tout ce qui est démangeaisons et tout ça. Donc ça il faut le savoir, si jamais vous avez quelques petits soucis capillaires, ma foi. J'ai terminé un masque de chez Fresh. Donc celui-ci, c'était le masque Pro Jeunesse SOS pour le visage au lotus, soin éclat aux algues. Personnellement, ben, je ne l'ai pas apprécié. Je ne l'ai pas apprécié avec sa texture un peu gel, son odeur, le fait qu'il y ait des grains et le fait que je n'ai pas trouvé vraiment exceptionnel en résultat. Donc voilà, je ne le rachèterai pas. Ma foi, pour moi, c'est pas du tout dans mes attentes et dans mes goûts personnellement. Donc voilà, ça, autant je peux adorer leur l'exfoliant que autant ce masque, pour moi, ça a été un flop total. Ma foi, pour le format, si jamais vous voulez tester les petits formats qui sont toujours pour moi bien mieux pour pouvoir tester et se faire d'abord un premier avis, on peut faire jusqu'à 4 masques avec un petit pot de 15 ml. Donc voilà, ça peut être toujours bon à savoir. J'ai terminé la crème ultra liftante donc de la gamme Lift Structure de chez Filorga. Et comment vous dire que Filorga c'est de la bombe atomique, mais bon, je pense que vous le savez déjà. Voilà, c'est là franchement le sérum, on voit qu'il prend, on voit qu'il donne ce côté bien repulpé à la peau, on voit que voilà, c'est la peau l'absorbe bien, elle accepte bien, elle redonne bien plus de ce côté repulpé à la peau. Après, voilà, un petit format. Donc après, à voir si vraiment il travaille bien sur la structure de la peau et tout ça. Mais ça, je pense que la crème, voilà, elle était vraiment bien. Donc franchement, elle était vraiment enveloppante et... maintenant, à voir sur le long terme si elle travaille bien sur l'ovale du visage, si elle travaille bien sur les traits et tout ça. Mais à tester en plus grand format. J'ai terminé l'exfoliant pour les lèvres. Alors, comment vous dire que ça va, je sais pas, ça fait pas des mois et des mois que je l'avais déjà ouvert et j'ai mis 10 ans pour l'utiliser. On l'avait eu dans une box Look Fantastique aussi. Donc, c'est 100% cruelty-free à la poire. C'est vrai qu'il a été très agréable. Après c'est gourmand et c'est vrai que j'aime pas trop titiller mes lèvres comme ça avec un produit qui, je sais pas, c'est un petit peu gênant quand même, hein. Enfin voilà, après c'est vrai que moi je les exfolie pas assez souvent peut-être, petit souci, mais sinon voilà, enfin pour moi il était comme un gommage, un exfoliant qu'on peut prendre même pour le visage, ma foi, quand c'est des petits grains comme ça, et la texture, pareil, ça me fait penser à celui de chez Fresh, à celui de chez Skin Food. Donc voilà, je pense qu'avec un exfoliant visage, passer légèrement sur les lèvres, ça pourrait tranquillement faire l'affaire. J'ai utilisé ce masque-ci. Donc c'est le Natura Herbe Infusion. Donc c'est pour les imperfections et l'équilibre de la peau. Franchement, il est vegan, il est nature, franchement, il m'a bluffé. Donc, regorgeant d'herbes aromatiques et de vitamines, ce masque multifonction rééquilibre le ton de la peau, réduit les pores élargis, éclaircit le teint, tout en offrant une hydratation et une nutrition en profondeur. Donc, à laisser poser 15 minutes et il a été parfait. Ma foi, il a le problème des masques tissus, trop de produits. Au niveau des yeux, pas assez ouvert. Voilà, moi, je suis assez chiante là-dessus. Pour moi, il faut faire très attention, surtout aux yeux. Donc, voilà, il est très bien, je pourrais le racheter sans aucun problème. Moi, je découpe, je fais mon petit truc et voilà, pas de problème. Mais franchement, il m'a surprise, hein. Pas de boutons, une peau fraîche, une peau repulpée, une peau vraiment plus nette et vraiment bien, quoi. Donc oui, je le rachèterai sans aucun problème. Et je vais terminer cette vidéo avec ce produit-ci qui est la crème main de chez Ritual. Donc celle-ci c'est de la gamme Ritual of Ayurveda. J'ai toujours un souci avec leur nom. Qui sent très très bon et qui est excellente. Ma foi,
il en faut très peu. Si on met trop de crème, on a cet aspect gras. Donc si on ne veut pas l'aspect gras et garder cet effet baume et enveloppant au niveau des mains, il en faut très peu, mais j'aurais dû tester, enfin moi je pars dans le principe où si j'en ai plusieurs de la même marque ou de gamme, etc., je vais vers le plus petit format. Comme ça, si jamais je ne le supporte pas, je donne les plus gros formats. Mais j'aurais dû faire l'inverse cette fois-ci parce que ce format-ci, j'aurais dû le garder dans le sac à main. Comme une idiote. Mais bon, c'est pas grave. Si je peux avoir l'occasion d'en voir d'autres petits formats comme ça, je le mettrai dans le sac à main parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment bien. Donc voilà, franchement, elle hydrate bien. Elle nourrit bien la peau, elle sent bon, enfin voilà, elle n'est pas trop grasse, voilà, mais c'est juste au dosage. Parce qu'avec le plus gros pot, j'ai remarqué que si j'en mets trop, j'ai les mains grasses et ça va pas. Donc voilà. Mais sur ce, elle vaut vraiment le coup et voilà. Après, si vous avez envie de cette petite odeur là qui reste là, franchement c'est top. Après, tout dépend si on aime les odeurs présentes ou pas, surtout au niveau des mains. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à me checker en commentaire, me dire si vous avez testé des produits, si vous avez des pépites à me conseiller, parce que je suis toujours preneuse, surtout que là je vais refaire un petit stock niveau soins visage. Donc n'hésitez surtout pas et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!